Les prévisions de printemps de Bruxelles sont donc noires pour la France. La Commission prévoit une récession cette année avec un dérapage du déficit et une hausse du chômage l'an prochain. Ce sont des prévisions très aggravées entre celles de février et celles d'aujourd'hui. Alors vous le savez, la France a demandé un an supplémentaire pour revenir sous les 3% de déficit public fin 2014, tombé à 2,9%. Et là, Bruxelles nous dit non, vous ne serez pas à 2,9%, vous serez à 4,2%. Ça fait 130 points de base de plus. C'est absolument colossal. Donc l'inversion de la courbe du chômage, ça n'est pas possible. On n'inverse pas la courbe du chômage, on ne crée pas de l'emploi quand on est en récession. Et les promesses aujourd'hui sont totalement intenables, car tous les moteurs de l'activité ralentissent. La consommation, ça on le sait, les exportations, l'investissement, le principal moteur d'activité ralentit aussi. Et puis la dépense publique, car la relance traditionnelle par la dépense publique, le déficit et la dette est évidemment totalement impossible. Alors faut-il s'inquiéter de ces chiffres ? Oui, quand même, parce que là, il y a véritablement un risque réel et sérieux de perte de contrôle des finances publiques. Donc il faut d'urgence donner des gages de long terme, à la fois aux agents économiques, qui sont les ménages, qui sont les entreprises, mais à la fois aussi à ceux qui nous prêtent de l'argent. Donc il faut faire cesser la grève de la consommation par les ménages, la grève des embauches par les entreprises, la grève des investissements par les financiers. Non, nous ne vivons pas un bas de cycle habituel, mais c'est bien une mutation. Dieu sait si on l'a répété. Et non, les ménages, les gens ne vont pas désépargner pour consommer plus. C'est le contraire qui se produit. Alors concrètement, Nicolas, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Il n'y aura pas de choc de croissance. Ça va être très compliqué dans les années qui viennent, enfin les mois qui viennent. Par contre, il faut un choc de confiance. Il faut inverser les anticipations négatives. Il faut libérer l'investissement et libérer la consommation. Donc il faut arrêter tout de suite sur les impôts, voire diminuer les prélèvements. Et puis bien sûr, il faut réformer les retraites parce que ça, c'est la base de toutes les réformes structurelles. François Hollande nous a fait une très belle bande-annonce de film lundi dernier. Seulement là, il faut vraiment précipiter la sortie du film. On a encore une grande chance en France, c'est qu'on a deux records. Le record de la dépense publique, le record des prélèvements obligatoires. Quand vous avez des records comme ça, eh bien vous avez une marge de manœuvre que les autres n'ont pas. Mais maintenant, il n'y a pas de miracle à attendre. La grève que je viens de citer, malheureusement, risque de durer.